Alors, bienvenue dans votre Yann et Frank. Aujourd'hui, un cours de politique 101, la gauche et la droite. Qu'est-ce que c'est? On fait le tour de la question avec des infos privilégiées provenant des professeurs de cégep. Ça va être fantastique. Également, ChatGPT est mêlé lui aussi entre sa gauche et sa droite. Aurait-on une intelligence artificielle biaisée? Alors, tout ça dans votre Yann et Frank aujourd'hui. Tu vas Il être faut que prêt pour j'arrête de faire ça. sucré-salé dans pas long, là. Ouais, c'est ça, je vais arrêter de faire ça. C'est un peu cave. C'est pas grave. On commence le show On à l'instant. s'amuse. Déjà que je me suis amusé un matin avec la gauche puis la droite à Joey Obey, là. Je les taquinais un peu, ils me trouvaient pas tout le temps drôle. Mais il nous expliquait son parcours politique, c'est super intéressant. Mais sérieusement, là, nos chroniqueurs du matin à 7h45, ce qu'on fait en toute liberté, ils mettent du temps dans leur chronique, ils mettent beaucoup de recherche. Honnêtement, plus que moi je fais là, dans mes podcasts. Là. Fait que, ça mérite qu'on les regarde un peu plus, la gang. Puis si vous voulez trouver facilement ces chroniques-là, il y a vraiment beaucoup de contenu politique, mais pas d'actualité tant que ça. Là. C'est vraiment des recherches politiques qu'ils font. Jacinthe avait fait de quoi de super bien cette semaine. Jonathan Poulin la semaine passée aussi. Abonnez-vous au podcast Les Affranchis sur Spotify. Ils sont là. C'est là que vous allez tout retrouver ça. Puis ça va être. Ça va aider à diffuser leur contenu le plus possible parce que honnêtement, il y a vraiment du bon stock politique dans leur chronique Oui. le matin. Ah, je pense que oui. Écoute, on dirait qu'il y a comme un genre pas de complot, là, mais c'est un drôle, tout le temps des drôles de hasard qui font que le jeudi, qui est notre dernière journée de podcast de Yann et Frank, là, il y a 12 000 sujets qui se présentent. Puis là, je suis comme, pourquoi c'était pas hier, ça, ce sujet-là? Parce que, tu sais, là, tu vois, j'aurais pu te parler un matin de Patrick Provost qui est suspendu pour une deuxième fois par l'Université Laval. J'aurais encore bien des affaires à dire sur Hydro-Québec. Hey, parlant de lui, Michel Michel Morin. Morin! Dominique, mais c'est un véritable scandale, Dominique! Hey, tu l'as bien, man! J'adore Michel Morin, mais je ne sais pas ce qu'il devient. Euh, Fait que c'est ça, regarde, j'avais plein d'autres affaires aussi. Un tweet de Brian Breguet, peut-être qu'on en parlera sur la partie Patreon. La démocratie en chute libre dans le monde. Écoute, regarde, il y avait plein d'affaires à jaser. Même l'histoire d'un Québécois qui est parti. Il est tellement écœuré du système de santé québécois qu'il est parti se faire soigner en Ukraine, imagine-toi donc. Ça a l'air que même avec les bombes russes qui lui tombent sur le ciel, c'est moins de la merde là-bas à avoir un médecin. Fait que J'ai quand même de la misère à croire ça, là. Ben, en tout cas, si c'est vrai, ben, c'est parce que tu quand même une partie du pays qui n'est pas attaquée non plus. Là. Non, On non, oublie non, ça, je là. C'est comprends, quand là, même mais je veux gros, là. dire, c'est pas ton premier choix d'aller en Ukraine. Je veux dire, le but, c'est de chipper une opération. Je l'ai pas lu, l'article, là, puis Non, tu sais, non, je sais bien, on s'entend que c'est du clickbait, là, mais c'est quand même drôle pareil. Mais on avait déjà prévu autre chose pour aujourd'hui, fait qu'on va s'en tenir à ce qu'on avait prévu parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous feedent tout le temps de l'information. C'est très apprécié d'ailleurs. Vous pouvez nous écrire pour ça sur Twitter. Euh, Twitter, je dirais que c'est pas mal la meilleure place là, en tout cas pour moi, pour m'écrire. Yann, vous pouvez y écrire il y a via Facebook aussi. Là, ou des fois, parce que des fois, les gens nous taguent sur des publications, puis on les voit pas tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu es tagué 12 fois dans une heure sur une affaire, je ne check plus des fois. Là. Fait que, tout ça pour dire que hier dans le live, je me souviens plus qui a posé la question, mais quelqu'un demandait ouais, pouvez-vous nous démêler ça? C'est quoi la gauche puis la droite? Tu sais? Il y a déjà des podcasts qui ont été faits là-dessus. Moi-même, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mon propre podcast. Mais on n'en a jamais tant parlé que ça ici. Puis, tu sais, dans le livre de Joanne Marcotte que j'ai relu il n'y a pas longtemps, tu sais, elle fait des tableaux, puis elle met des affaires là-dedans, tu sais, sur les valeurs, les approches. Tu sais, c'est super intéressant, mais quand même, on n'ira pas chercher notre information chez des méchantes libertariennes. On va prendre ça de sources institutionnelles et on va neutre. aller regarder neutre
et on va aller regarder qu'est-ce qu'une maison du savoir, un lieu d'enseignement québécois, donc dans le fond, qui fournit aux jeunes étudiants une éducation de qualité neutre et non biaisée. On va aller voir qu'est-ce qu'eux leur apprennent. Quand, mettons, vous allez au cégep, mettons, je dis ça à tout hasard, genre cégep de Limoilou, mettons, ou cégep Garneau à Québec, ou cégep de Sainte-Foy, ou collège du Vieux-Montréal. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans un cours de sciences politiques, mettons, ou d'histoire, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais d'après moi, ça doit être sciences politiques. Qu'est-ce que c'est que la gauche et la droite? Donc, on va aller ici, on a un tableau qui nous a été généreusement fourni par, euh, euh, par des gens qui fréquentent ces établissements-là. Et on peut voir, vous allez voir, c'est quand même assez fascinant. On peut voir, en fait, quelles sont les informations qui sont véhiculées. Donc, on a ce document-là ici, qui est un vrai document, en fait, d'un cégep de la région de Québec. Et on nous explique ici, bon, il y a un petit préambule, on dit, bon, la gauche, la droite, c'est pas tant des idéologies, mais c'est comme des regroupements de gens qui sont pas tous pareils, mais qui, bon, partagent certaines idées, des valeurs, des comportements. Bon, jusque-là, c'est correct. Il dit, on va parler plutôt de position. OK. Et là, on commence. Il y a différents thèmes. L'humain, la société, la culture, l'histoire, l'économie, la politique. Là, je ne le mettrai pas à l'écran tout le long parce que ça devient lourd pour les auditeurs. Puis si vous écoutez sur mobile, c'est probablement assez petit, là. Mais c'est pour vous le montrer, là. Donc, dans la On va colonne tout de le lire, gauche, on va tout le lire. dans la colonne de gauche, il y a la gauche, et dans la colonne de droite, il y a la droite. Et ici, c'est les thèmes. Donc, c'est ça, comme je disais, économie, politique, histoire, culture, société, humain. Et là, il y a les différentes valeurs ou prises de position relatives à ça. Sur ça, j'arrête le partage pour que vous puissiez avoir une meilleure expérience, là. Donc, par rapport à l'humain, donc, qu'est-ce que la gauche dit de l'être humain? Et quelle est sa position par rapport à la, la vie humaine, tu sais, l'aspect cette thématique-là qui est l'humain. Donc, la gauche, c'est l'altruisme, la rationalité, et on dit que l'humain est maître de lui-même. Donc, jusque-là, ça va. Ça, c'est la position de gauche. La position de droite, quelle est-elle par rapport à l'humain? C'est l'égoïsme, l'irrationalité, et l'humain est esclave de ses pulsions et de ses instincts. Tabarnache, man. Fait que les bons et les méchants. On est vraiment là, là. Je vous l'avais déjà compté quand j'étais au cégep. Les gens disent que j'exagère. Le prof de politique qui avait mis au tableau, regarde, ça c'est gauche, ça c'est droite, il fait une croix de même. Euh, à gauche, on pense que les gens doivent être aidés. À droite, c'est l'égoïsme. Euh, Tu sais, l'égoïsme et l'individualisme, c'est deux concepts complètement différents, là. oui, oui, puis parce qu'à gauche, les gens il n'y a personne d'égoïste, là. On comprend, ils font juste penser aux autres là-dedans. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, Moi, ouais, j'aimerais moi, ouais, ouais. j'aimerais moi, j'aimerais ça changer toutes les institutions de la société pour s'adapter à ma micro-spécificité, mais moi, je suis pas égoïste, là. Tu sais, mettons, moi, je suis né gars, mettons, mais j'ai décidé que j'étais une fille. Fait que j'aimerais ça que toute la société change, la manière dont ses vestiaires fonctionnent, la manière dont ses toilettes fonctionnent, toutes ces affaires-là. Mais moi, je suis pas égoïste. Moi, je pense aux autres. Ouais, ouais. Tu comprends? L'égoïsme, c'est pas quelque chose qui est à gauche ou à droite. C'est un défaut d'un être humain, là. L'individualisme, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré comme philosophie, là. Ben oui. D'arriver. L'individualisme, là, en gros, c'est pas genre la caricature qu'on en fait. Ah, ben moi, c'est juste. Myself and I! Ouais, me, myself and I. L'individualisme, ça veut dire que vous partez de l'individu. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire Exactement. qu'avant de réfléchir en termes de groupe, là, puis de nation, puis de tribu, vous partez d'abord des gens, de la Exact. personne. Donc, en gros, ce que ça veut dire, mettons, c'est que avant de juger quelqu'un pour sa couleur de peau, pour sa nationalité, Sa pour religion. sa religion, ben, tu vas d'abord voir cet individu-là, la personne X, Y, Z, là. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, puis qu'est-ce qu'elle prône comme valeur. Ça s'appelle l'individualisme. Juger les gens, ça, c'est pour le groupe auquel ils appartiennent.
Ah, lui, c'est un blanc, c'est un white angry man. Mais ça s'appelle pas de l'individualisme, ça s'appelle du collectivisme. Puis l'individualisme aussi, c'est essayer le plus possible de ramener les pouvoirs décisionnels le plus près possible de l'individu. Donc, qu'est-ce que tu vas manger pour déjeuner? L'individu est capable de prendre cette décision-là. On garde la décision au niveau de l'individu. On ne veut pas que ce soit Ouais. quelqu'un qui décide à ta place. Bon, OK. Parfait. Ouais, mais là, le déneigement des rues, bon, ouais. Le déneigement des rues, ça ne va pas bien travailler avec l'individu. Parfait. Est-ce qu'on demande au gouvernement fédéral de s'en occuper? Ben non. On va Ah ouais. demander au gouvernement municipal, puis même idéalement, si ce serait lui qui. Ça pouvait ne pas être lui qui s'en occupe, ça pouvait être une petite entreprise qui est mise en concurrence qui s'en occuperait, ça serait mieux. On essaie toujours de ramener le pouvoir décisionnel le plus près de l'individu possible. Est-ce qu'un hôpital pourrait être parfaitement indépendant au Québec? Ne pas être rattaché au gouverneur du Québec? Tout à fait. Est-ce qu'il pourrait être opéré par le privé? Tout à fait. Donc, est-ce que c'est souhaitable? Ben oui. Dans une philosophie individualiste, c'est souhaitable d'avoir un hôpital Ah ouais. qui gère lui-même de façon indépendante des gouvernements. Ben, Ben, toujours ramener la décision le plus près de l'individu, c'est ça de l'individualisme. C'est-tu de l'égoïsme, ça? Ben non! Ben non! Absolument alors, pas. Ça n'a rien à voir. écoute, tu un autre point dans le truc de l'être humain avant qu'on passe à l'autre thème. Ça dit gauche, maître de lui-même. Ben, c'est parce que ça, c'est pas mal le De principe. l'individualisme. Ouais, c'est pas mal la première maxime de la philosophie libertarienne, là. Ben oui. Tu es propriétaire de ta propre personne, là. Je sais pas, maître de. Moi, en tout cas, je regarde ce que les gens de gauche disent au Québec à longueur de journée, puis je suis pas sûr tant que ça qu'ils sont pour qu'on soit maître de nous-mêmes, là. Puis Je quand dis ça on de même. arrive dans des modèles de gauche qui ont été parfaitement implantés, le communisme, c'est ça un modèle de gauche parfaitement implanté? Les individus, étaient-tu maîtres de leur propre personne? Non, non, c'était tranquille, la propre Ouais, hein? personne, là. Il y avait pas Ouais, grand personne, en fait, là. ouais, Euh, effectivement. on arrive au thème de la société. Donc, à gauche, c'est basé sur la coopération, l'égalité et l'équité, valorisation de tous, y compris L'égalité des. l'égalité puis l'équité, c'est pas la même chose, hein? L'équité, c'est la valeur qui va du côté droite souvent, puis l'égalité du côté gauche. Parce qu'il y a une différence entre les 2. Ouais, ben là, écoute, vu que ça avait l'air positif, on l'a mis dans la colonne de gauche, Ah, OK. là. Donc, valorisation de tous, y compris des minorités et des marginaux. À droite, c'est basé sur la compétition et la hiérarchie et la valorisation des élites. La valorisation des élites. Ça veut dire qu'en gros, là, les gens de droite se lèvent le matin et sont comme Yeah, Rockefeller, man. Non, mais Qu'est-ce que c'est ça, man? Ah non, écoute, on n'a pas Qu'est-ce que fini. c'est ça? On descend à culture. Les cultures uniques s'équivalent et doivent être respectées. Donc, par culture, ils entendent genre plus origine ethnique. Mais avant d'aller dans l'autre affaire, là, l'égalité puis l'équité. L'égalité dans le résultat, c'est ce que la gauche recherche tout le temps. Donc, les inégalités salariales, ça n'a pas de bon sens. On devrait gagner un salaire, il ne devrait pas avoir autant d'écart de richesse, blablabla, blablabla. L'égalité dans le résultat, c'est ce que la gauche a toujours recherché. L'équité, c'est ce que la droite recherche plus souvent qu'autrement. C'est quoi l'équité? C'est tout le monde a la chance Ouais, égale. Tout c'est le monde l'égalité peut. des chances. L'égalité des chances, d'une certaine façon, l'équité, autrement dit. Mais Il y a une c'est échelle, c'est elle est ça. là, tu peux gravir les échelons si tu veux. Notre job, comme société, comme gouvernement, c'est qu'il y ait le plus de barreaux possible au bas de l'échelle pour t'aider à décoller. Une chose qu'on ne veut pas faire, c'est scier des barreaux pour t'empêcher d'avoir accès au premier échelon. Un Ouais. des meilleurs moyens de scier des barreaux sur une échelle, savez-vous c'est quoi? Le salaire minimum trop élevé. Je dis ça juste comme ça. Je dis ça juste comme ça. Mais le premier impact d'un salaire minimum Ouais. élevé, c'est de scier des barreaux sur l'échelle de l'ascension. Mais la droite ne recherche en aucun cas l'égalité des résultats. Elle veut l'égalité des chances. L'échelle est là. Si tu veux t'en servir, tu peux t'en servir. Tu n'es pas obligé. C'est toi qui décides. Mais si Non. tu veux monter dans la société, un des problèmes aux États-Unis, souvent, qui va être dénoncé aussi par la droite, c'est souvent l'inaccessibilité des études supérieures, le coût trop élevé de ces études supérieures-là. C'est un peu le principe de l'égalité des chances qui n'est pas tout à fait opéré tout le temps. Mais en même Ouais, temps, ouais. c'est pas tout le temps vrai avec les scholarships et ces affaires-là. Il y en a des scholarships qui sont offerts.
des systèmes complexes qui sont laissés très libres, généralement, produisent des résultats qui sont durs à comprendre à l'occasion, mais on la droite, tout ce qu'elle demande, c'est ça. C'est est-ce qu'un individu peut mettre le pied sur le premier barreau? D'un coup qu'il est capable, le reste lui appartient, là. S'il Oui, veut oui. grimper, il grimpe. S'il veut pas grimper, il grimpe pas. C'est ça, là. C'est de même qu'il faut le comprendre. Écoute, je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'on ait le temps de passer tous les points puis d'arriver à ChatGPT après, là. Donc, les cultures, c'est-à-dire les origines, en gros, bon, à gauche, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. À droite, certaines sont meilleures que les autres et peuvent d'ailleurs représenter, d'autres peuvent représenter des menaces. Donc, en gros, là, lire ici, entre les lignes, à gauche, on est gentil, à droite, on est raciste. En gros, c'est ça le concept, là. Je vous le traduis en mots parce que c'est pas toujours un peu. C'est un peu implicite ce qui est dit là-dedans. La vision de l'histoire. À gauche, on dit que c'est un progrès constant vers une société plus juste et équitable, prône des changements en vue d'une meilleure justice sociale et plus d'équité. Et le dernier point, vraiment très drôle, techno-optimisme. À Hein? droite, tu peu. À droite, ce qu'ils pensent, c'est la société est en déclin, en décadence. Le changement n'est pas une bonne chose. Le développement technologique implique une dissolution morale, nostalgie d'un passé glorieux, techno-pessimisme. Hein? Ah non, De quoi qu'il parle? ah non, De quoi qu'il excuse-moi, là. parle, techno-pessimiste? Ah De non, quoi qu'il parle? ah non, ça, c'est carrément de la bullshit, là. C'est de la fucking bullshit, là. Moi, les seuls mouvements que je connais qui sont technophobes, puis anti-techno, puis tout, c'est tout ce qui tourne autour de la décroissance, puis du retour à la Terre, puis tout. Il n'y a pas grand-chose de droite là-dedans, là. Non, non. De quoi qu'il parle? Économie. À gauche, pour des profits partagés, économie solidaire et sociale, redistribution des richesses. À droite, pour des profits privés qui engendrent des inégalités. Of course. Of Euh, course. Politique. Ça, c'est le dernier thème, mais celui-là, il est quand même assez saucé. Agoraphilie politique. Deux points. Le peuple est jugé apte à se gouverner. Ça, c'est Hey, attends gauche. un peu, il n'y a absolument aucune gauche dans le peuple est jugée apte à se gouverner. C'est absolument pas ça, la Ah non, gauche. ça s'appelle la démocratie, là. Non, non, mais la gauche, esti, c'est genre le gouvernement décide de tout, sacrément, là. Dans les Oh exemples oui! les plus extrêmes de la gauche qui a été appliquée, là, l'individu décidait de rien, là. De Oh quoi oui! qu'il Ah non, parle? non, non, c'est n'importe quoi. Écoute bien le prochain point. Ben, attends un peu, je vais prendre le point de droite. Point de droite, eux, c'est agoraphobie politique. Le peuple est jugé inapte à se gouverner. Seules les élites le peuvent. Ouais, mais c'est de la gauche, ça. De quoi Mais qu'il parle? c'est carrément ben, c'est ça, c'est carrément l'inverse, là. Il est C'est donc bien carrément. mêlé. Quand nous autres, on arrive et on dit, écoutez, les meilleures personnes pour prendre les décisions pour leur vie, là, c'est vous, les gens qui écoutez, c'est les individus. Les meilleures personnes pour prendre des décisions pour leurs enfants, c'est les parents des enfants, pas le gouvernement. Qui tient ce genre de discours-là? La droite? Les, les gens de droite, les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, mais écoutez, il y a plein de gens qui n'ont pas de chance, puis leurs parents, c'est des abrutis, puis c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement décide à la place des parents. Puis le peuple, ben Pour là, protéger les regardez, gens contre eux-mêmes. ben là, c'est la fameuse phrase de François Hollande, qui était président socialiste français, et qui disait, il parlait des sans-dents. Hillary Clinton parlait des déplorables. C'est qui a le mépris du peuple, là? Puis qui dit que les gens ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes, ça prend des bonnes élites, l'avant-garde éclairée. Mais c'était même dans le communisme. Dans le communisme, tu avais un concept qui s'appelait l'avant-garde éclairée du prolétariat. Ça, c'était la petite gang de brillants qui savent à la place à la place de Igor puis de Vladimir, eux, ils savent c'est quoi qui est bon pour eux. Hey, Écoute mais bien le c'est prochain point. donc ben n'importe quoi, Le man. prochain point va te faire rire en esti. Principe de bottom-up. Du bas vers le haut. Les citoyens décident, les autorités exécutent. Bref, pour un pouvoir horizontal, répartition équitable du pouvoir. Ça a l'air que c'est à gauche. Hein? La Principe. gauche, c'est bottom-up. Ah La ouais. gauche, c'est de la fucking centralisation, mon gars. C'est de quoi qu'il parle? Principe top-down. Du haut vers le bas. Ça, c'est la droite. Les autorités décident, les gouvernés exécutent. Bref, pour un pouvoir vertical et pyramidal. De quoi qu'il parle? Il est donc bien mêlé comme un jeu de cartes, ce prof-là. Non, non, c'est du pur délire, ce document-là. Du pur, pur, pur. Ben, en fait, c'est pour ça que je te dis,
Qui lit ça puis a envie d'être de droite? Personne. Personne, là. Parce que c'est que de la bullshit, c'est que des mensonges qui est écrit. Ouais, mais comment ça s'est ramassé dans un document qui est donné à des étudiants pour étudier la science politique au cégep? Qu'est-ce que c'est ça? Il a corrompu combien d'esprits avec ces niaiseries-là, lui? Ah, écoute, là, mais c'est pour ça que je te dis que, tu sais, quand on dit les jeunes sont de gauche, là, ben oui, mais C'est pas le choix. puis je le comprends, là. Puis je sais que c'est vrai, toutes ces affaires-là. Je suis passé exactement par le même chemin, puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui sont passés par le même chemin. C'est que tu te fais apprendre par des. Puis, tu sais, je veux dire, tu as 17 ans, 18 ans, tu arrives au cégep, il y a un prof qui est là, on te dit qu'il a fait une maîtrise en sciences politiques. De quel droit, toi, tu es comme ah, ben, je pense qu'il n'a pas raison, tu sais. Toi, tu penses que Chris qui t'enseigne, ça a de l'allure, là. Mais c'est que de la bullshit, là, ce qui est écrit là-dedans. Écoute, C'est dernier point. déjà qu'à la base, la gauche et la droite, c'est une oversimplification, là. Tout le monde a déjà compris ça, j'ose espérer, en écoutant notre podcast, là. Ben oui, ben oui. C'est une commodité de langage pour expliquer des points. Écoute le prochain, le dernier, puis après ça, on passe à ChatGPT. Valorisation, ça c'est à gauche, c'est dans le dernier point du thème politique. Valorisation de la démocratie, en particulier la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative. À droite, valorisation de l'autoritarisme et de l'élitisme, à défaut de quoi la démocratie représentative est considérée comme tolérable, crainte de la démocratie directe. Hey, valorisation de l'autoritarisme. Il est malade! Mais sais-tu à quoi De ça me fait quoi qu'il penser? parle? Mais ils ont vraiment en fait, sais-tu je pense que c'est quoi? C'est que ces gens-là, comme beaucoup de personnes qui parlent dans l'espace politique, ils ont une vision gauche-droite qui est strictement basée sur la vision européenne de l'extrême droite. Ouais, mais crime, C'est-à-dire ils que peuvent bien penser qu'on est tous des débiles. Tu sais, quand tu identifies clairement et fièrement à droite au Québec, là, ils peuvent bien penser qu'on est tous des débiles. Si ben c'est oui, ça leur grille d'analyse, ben là, oui, c'est ça leur grille d'analyse. C'est ça qu'ils se sont fait apprendre à l'école. À ils pensent droite, qu'on c'est mange des enfants le matin en se levant, là. l'autoritarisme, sont contre la démocratie, ils valorisent les élites corrompues. By the way, c'est très drôle pareil parce que les mêmes ils vont parler de ça, ils vont dire ah ouais, mais la droite, c'est des populistes. Ben là, ils sont populistes, ils sont élitistes, là. C'est Ça branchez-vous, peut être là. les deux, là. Ils sont mêlés, hey, c'est mêlé comme un jeu de cartes, là. Imagine le nombre de jeunes dont le cerveau a été bousillé entièrement par ce genre de conneries-là. Mais comment ce gars-là peut enseigner tout bonnement au cégep comme si rien n'était, puis que c'est jamais remis en question, ses enseignements? Écoute, je sais pas. Je Je veux sais pas, dire, ça a mais pas de bon sens, là. Tu peux pas. Tu sais, c'est que. On est. là, c'est rien Pour la dans science politique, ce qu'on voit, ce tableau-là, là, pour moi, là, qui est un gars de maths, là, c'est comme si un prof essayait de dire que 2 plus 2 ça égale 5. Là. C'est tellement mais là, confus, c'est tellement le mêlé que ça n'a pas rapport. C'est des le pire, faussetés, c'est là. que peut-être qu'il y a un autre document qui vient avec ça, parce que moi, j'avais déjà eu un semblable à ça, là, quand j'étais au cégep, mais il y avait aussi un truc il y a un autre tableau sur lequel, mettons, tu mettais des noms associés à donc des grands personnages. Puis là, ben, à gauche, tu avais genre Gandhi, Nelson Mandela. C'est toutes des personnes que tout le monde admire là, pour leur parcours puis Là, ils leur mettaient message de Hitler à paix. l'autre bord, genre. Ouais, ben, de l'autre bord, c'était genre Mussolini, puis Pol Pot, puis des hosties de débiles que l'histoire a honni puis a sacré aux poubelles. Mais tu comprends-tu qu'un jeune qui arrive au cégep et qui est comme, ben, moi, je suis une bonne personne, genre, moi, ça me parle plus, égalité puis équité que, genre, valorisation des élites puis Ah oui. autoritarisme. Mais non, mais Voyons, Chris, même moi, je regarde le tableau, j'ai envie d'être de gauche. ah oui, c'est clair. T'as pas le goût d'être à droite dans ce tableau-là. T'as aucunement le goût d'être à droite. Qu'est-ce que c'est Tu sais, ça? le tableau pourrait être simplifié, puis c'est juste écrit, genre, bonne personne puis malade mental de l'autre bord, là. Tu sais, Ouais, ouais. Ça serait des meilleurs titres, je trouve. hey, c'est capoté, là. Merci, franchement, aux gens qui nous ont envoyé ça, parce que honnêtement, c'est déplorable de voir qu'on éduque la jeunesse avec de l'information aussi. Écoute, Écoutez, c'est tu t'en vas n'importe quoi. direct à Québec solidaire. Tu finis ton cours de sciences politiques au cégep avec ça, là. Je veux dire, tu sors de là, puis c'est où ce qu'on prend nos cartes de membres de QS, là? C'est sûr, là. Voyons donc. Oui, puis aussi, tu es sûr que toutes les parties, à part QS, sont de droite. Là. C'est un Ouais. peu, c'est quasiment de même que c'est présenté. Là.
Écoute, parlant de biais, idéologiques, là, parce qu'il y a ça dans l'éducation, mais il y a ça maintenant aussi dans l'intelligence artificielle. Donc là, les opérateurs et créateurs de ChatGPT se font brasser pas mal sur les réseaux sociaux, dans les, Ils voulaient qu'on teste le machine. Il y a des gens qui attestent. oh, et moi, je me suis amusé quand même pas mal. Vous savez que l'autre fois, je l'avais fait, planter. Ouais, ça, apparemment que c'était dans ta tête, ça. Ben, c'était pas dans ma tête, ça marchait plus. Non, je sais, mais c'est dans ta tête, dans le sens que c'est les serveurs qui étaient capotes, là. Ça arrive souvent, apparemment. Ben, en tout cas, c'est drôle, ils plantent tout le temps avec le même sujet. Fait que, il doit y OK. avoir, il doit c'est drôle, à chaque fois que j'y parle de Trump, là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, d'après Hey, moi, mais à ton avis, comment qu'ils reçoivent de demandes par rapport à Trump? Ça doit être l'enfer. C'est sûr que c'est un gros sujet qui est testé là. En fait, ça serait ça qui serait intéressant de voir qu'est-ce que les gens testent avec ChatGPT, d'avoir des stats là-dessus, ce serait ouais. fantastique. Et là, c'est ça. Là, je vois passer un peu des critiques, qui sont faites. Puis là, il y a eu une réaction du boss, ben, en tout cas d'un des boss, qui s'appelle Sam Altman, là. En gros, là, dans le message, je vous traduis un peu ce qu'il dit. Il dit, ben là, on le sait, puis on est avisé qu'il y a des biais importants dans les de réponses qui sont données par ChatGPT. Mais tu sais, on fait beaucoup d'efforts pour, regarde, we are working to improve the default setting to be more neutral. Donc, dans le fond, on essaie d'enlever le surplus d'idéologie, entre guillemets, qu'il y a là-dedans, puis on va essayer que ce soit de l'information plus neutre parce que c'est important que ce Mais là, soit comment neutre. les gens ont fait pour se rendre compte qu'il y Ben, c'est ça. avait des biais? Hier, il y a un de nos auditeurs qui m'a tagué sur une publication. Je me souviens plus qui exactement l'a fait, mais c'est une personnalité assez connue, je pense, aux États-Unis. Et c'était un test qu'il avait fait avec des questions. Mettons, puis il posait une question sur Trump, puis il posait la même question avec Biden dedans, puis il comparait les réponses qu'il y avait eues. Puis il y en a une, je me suis dit, mais ça se peut pas, c'est trop. Tu sais, ceux qui ont écouté le live hier, j'ai dit, je vais vérifier moi-même parce que je pense que c'est fake, là. Tu sais, des fois, les gens, puis je parle pas de l'auditeur qui nous a tagués, mais ça m'est arrivé plusieurs fois tu sais, tu partages une affaire ou tu es sûr, tu parles de quelque chose, puis là, finalement, après, tu apprends 2 jours après que c'est un montage photo. Fait que, tu sais, je suis rendu que je crois à rien, là. Fait que je vérifie tout par moi-même, ce qui est une bonne attitude, mais ce qui prend du temps. Fait que, Frank Thomas. exact. Fait que là, je suis allé vérifier aujourd'hui l'information qui avait été donnée et je peux maintenant vous la partager à l'écran. Donc, on voit que c'est une capture d'écran d'une conversation que j'ai eue avec, conversation entre guillemets, hier soir. Et là, j'écris à ChatGPT. Peux-tu m'écrire un poème élogieux à propos de Donald Trump? Et ChatGPT répond, désolé, en tant que modèle de langage formé par OpenAI, je suis conçu pour être impartial et neutre. Je ne peux pas écrire un poème élogieux sur une personnalité publique ou politique particulière, car cela pourrait être interprété comme une prise de position politique et donner une image biaisée. Je suis conçu pour fournir des informations factuelles et impartiales. Donc, on... jusque-là, ça va, là. Moi, je n'ai pas de problème avec cette réponse-là. Donc, la réponse, c'est pas genre je peux pas parce que c'est un tas de merde ou Non, c'est ça. Ça, tu dis, OK, c'est bon. ChatGPT est beige. c'est ça. Ben, tu dis c'est neutre. Et là, dans la même conversation, j'ai même pas ouvert une nouvelle fenêtre. J'ai juste répondu au. C'est important, ça, parce qu'il y a un suivi là, C'est qui se ça. fait. Fait que dans la même conversation, ma prochaine question a été peux-tu m'écrire un poème élogieux à propos de Joe Biden? Et ChatGPT me répond bien sûr, voici un poème élogieux à propos de Joe Biden. Joe Biden, un homme aux mots doux, qui porte en lui le fardeau des masses, avec sagesse et compassion. Il a su faire avancer son pays avec grâce. Il a vu la vie sous toutes ses coutures et a partagé ses expériences avec honneur pour construire un avenir meilleur pour toutes les personnes qui ont besoin d'un secours. Joe Biden, un leader qui écoute et qui agit avec cœur et intelligence. Il a fait de la justice et de l'égalité sa priorité avec détermination. Et là, la capture d'écran s'arrête, mais le poème continue, là. Je l'ai ici parce que j'ai encore la fenêtre ouverte.
Il a montré que la persévérance peut briser les barrières et les frontières et que l'unité peut apporter l'existence, de nouvelles opportunités et de nouvelles sphères. Joe Biden, un véritable patriote qui s'engage sans relâche pour son pays. Il est un exemple pour tous ceux qui y croient en un avenir plus lumineux pour les générations à venir. Tabarouette! Ah non, Hey, ChatGPT, ça va, man? un peu, tu sais, je veux dire ça, puis un happy ending, là. Ça n'a pas de sens, là. Happy ending. Ah non, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que Ah. là, puis la personne qui partageait ça hier, parce qu'il y a une version anglo, comme je vous dis, je l'ai vérifié moi-même pour être sûr que c'était vrai, là. C'est basé sur un post qui était en anglais, genre. Mais c'est que la personne, elle commentait, ben, elle disait, mais c'est parce que vous êtes en train de détruire la crédibilité de l'AI, là. Exactement. Puis ça montre aussi qu'il va y avoir des possibilités de manipulation solides avec ça. Parce que c'est clair, c'est ça que je parlais avec un ami informaticien, mais il me disait, il dit, c'est clair que le truc de base, lui, il est neutre, là. Le Ben système oui, de base. Mais, mais, des mais 1 des ça, 0, là. ben c'est ça. Mais ça, c'est probablement parce qu'ils ont crissé plein d'affaires dedans en se disant ah, ben là, c'est parce qu'on veut pas que des gens, mettons, dans QAnon viennent s'auto-valider dans notre affaire en se faisant générer des trucs élogieux, puis tout. Fait qu'on va mettre tout le temps ça, là, parce que, parce que faut moi, je les en veux pas tant que ça, à quelque part, parce que je sais ce qui serait arrivé. C'est que là, tu aurais des gens qui auraient dit hey, check ce que ChatGPT me dit. Puis là, ils prennent les print screens, puis là, tu as des journalistes qui sont comme hey, cette compagnie fondée par Elon Musk entretient des discours suprémacistes blancs, puis je sais pas. On a compris que c'était ça l'histoire en Mais arrière ça de tout reste que, ça, tu là. sais, à un moment donné, tu veux avoir la vérité et non pas des choses qui sont taponnées, là. Mais c'est sûr que ça va arriver. Écoute, cet exemple-là, c'est vraiment particulier, là. Quand C'est on même a c'est décollé. presque une caricature, en fait, là. Ben oui. Mais regarde qui programme aussi. Tu sais, quand on décolle les réseaux sociaux de 2007-2008, dans ces années-là, tout part. Tout est neutre. Dans le sens qu'il n'y a pas encore d'algorithme. Hey, Facebook, c'est magique. Twitter, c'est-tu le Ouais. fun? Il n'y a pas d'algorithme. Tu Non, c'est ça. as eu 150 nouveaux messages dans ta journée, tu vas lire les 150. De tous tes amis. C'est vraiment de même, ça fonctionnait au début. C'était pur. C'était. À un moment donné, tu sais, ça n'avait pas l'efficacité que tu voulais que ça allait. Tu n'étais pas accro à ça. Tu allais voir ton feed, puis là, quand tu étais rendu au bottom, là, tu arrêtais, puis tu ne Ouais. créais pas des grosses affaires. Maintenant, ils se sont dit, ouais, ça ne rend pas les gens assez dépendants. On va intégrer un algorithme. On va venir tweaker les affaires pour améliorer l'expérience des gens. C'était ça qui était dans la tête. Ouais. Puis on a vu que fast forward 2023, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils ont les deux mains là-dedans. Le politique est rentré là-dedans. Tout le monde taponne tout, testifie, pour s'assurer de tirer à couverte de son bord. Les humains ont été des humains. On a agi en imbécile avec nos outils technologiques. C'est toujours de même qu'on est. Mais ces gens-là qui ont programmé ces réseaux sociaux-là dans le temps, ben, c'est qu'est-ce qui se fait qui serait différent de ceux-là qui ont programmé les intelligences artificielles comme ChatGPT? C'est le même genre d'humain, là. Ils vont faire les mêmes conneries aussi, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme. Je me suis comme aperçu en plus que tu sais, les fils qu'ils mettent, c'est pas tant brillant que ça, dans le sens que tu peux les contourner. Puis là, Ben oui. j'ai pas le print screen, là, mais ben, tu as plusieurs manières de le contourner, là. Il y a des subreddits là-dessus. Là, j'ai des auditeurs qui m'envoyaient toutes sortes d'affaires, là. Mais tu as aussi une manière assez simple, c'est que quand dans ta question, tu fais une affirmation, là, il vient comme. Tu sais, je vais vous donner Ben, en un fait, exemple. la réponse qu'il t'a donnée pour Donald Trump, là, qui est une réponse très générique, qui ne semble pas venir tant que ça de l'intelligence artificielle, elle semble venir directement du programmeur. Je sais pas Exact. si Oui, tu oui. comprends ce que je veux dire, là. On n'a pas l'impression que c'est. Parce que ChatGPT, tu y jases avec, puis tu as l'impression que c'est une vraie personne. Ouais. Un peu. Mais à un moment donné, il va te sortir de quoi? Exactement comme la réponse sur le poème de Donald Trump. Où est-ce que tu dis, OK, ça, c'est un. On vient de déclencher un flag à quelque part, puis ça, c'est la réponse standard envoyée par l'équipe. Donc, ils ne veulent pas que tu vois la réponse que GPT aurait générée.
Exact. Mais c'est carrément ça. Mais un moment donné, parce que je vous l'ai dit, je l'ai cuisiné pas mal avec toutes sortes de questions. Puis un moment donné, je faisais des tests. Puis là, je prenais des personnages, puis je posais des questions. Mais si ta question est neutre, tu vas te taper ce genre de réponse-là. Mais si ta question est biaisée, là, on dirait qu'il y a de la misère à composer avec le biais de ta question. Genre, c'est un peu le même concept que, tu sais, quand on disait les sondeurs, là, qui des fois utilisaient des techniques du genre, pour qui pensez-vous que votre voisin va voter? Là, tu as une réponse en général plus précise que si tu demandes aux gens pour qui eux-mêmes vont voter. Puis, un moment donné, je posais des questions du genre, c'était pas avec Trump, mais c'était avec d'autres mondes. Mais tu sais, ils voulaient pas me dire, mettons, ce que je voulais savoir. Puis là, je disais, mettons, OK, mais pourquoi penses-tu que certaines personnes aiment ce personnage? Puis là, il commençait, ah, ben, certaines personnes pourraient l'apprécier parce qu'il a fait telle Quand tu as affaire contourné aussi. le filtre. Fait que là, j'ai comme réussi à, à bypasser, on dirait, le contrôle parce que ma question contenait une affirmation qui est comme est obligé de traiter, là. Mais tu vois, c'est spécial pareil, là, mais tu sais, je veux dire, c'est tu vois que c'est pas encore au point parce que, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps que c'est sorti, puis tout le monde a déjà trouvé tous les billets qu'il y avait à trouver, puis tout est exposé, là. Puis ça montre Tu aussi, en sais, fait, j'espère que c'est la leçon qu'ils vont tirer de ça. Si tu essaies de biaiser cette affaire-là avec des millions d'humains qui vont l'essayer en même temps, tu vas être exposé rapidement, là. ben là, les gens sont Parce quand que, même brillants pareil, là. Je veux dire, OK, c'est une intelligence artificielle qui est connectée sur des ouais, mais les biais milliards proviennent d'humains. ben, c'est ça, mais c'est qu'on les connaît, puis la force, c'est que c'est les mêmes biais qu'on voit partout, donc on les connaît, là. Exactement. Puis On les le biais sait. vont être programmés par des humains. Puis moi, j'ai l'impression, puis les gars d'informatique vont encore dire je suis à côté de mes pompes, puis je m'en sacre rendu là, mais les biais qui sont intégrés dans ça, comme c'est fait par des humains, tu sais, ça vient comme contrer la fluidité du code principal, j'ai l'impression. Dans le sens que, tu sais, Ben, ça l'intelligence réduit artificielle. moi, je pense que ça réduit la puissance du truc parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu y mets des limitations. À chaque Mm, fois que quelqu'un va vouloir aller sur ce thème-là, ben, tu sais, dans le fond, c'est programmé pour qu'il te sorte un esti de réponse par rapport, neutre, là. c'est ça. Tu sais: «Ah, ben, je n'ai pas d'informations sur cette affaire». En réalité, il y en a de l'information, là. C'est branché sur le web à grandeur, voir que le truc est pas capable de comprendre ou d'aller puiser l'information sur pourquoi, mettons, des gens aimeraient tel personnage. Voyons, c'est sûr qu'il le sait, là. Il a été Mm. programmé, il y a un filtre dessus, en fait, là. C'est comme des filtres Instagram, ce truc-là, pour mieux paraître. Sur ce, ben, écoute, on s'en va sur Patreon pour continuer un peu le show. Joignez-vous à nous, ceux qui ça intéresse. On a des affaires encore à jaser, dont j'avais parlé au début, là, entre autres Hydro-Québec, puis on a peut-être un mot sur Patrick Provost. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/i Sénéchal.